Question. Que se passe-t-il lorsqu'on coupe les racines d'un arbre? Je crois qu'il meurt. Hein? Donc, si on se coupe de nos racines, on est déjà mort. Écoutons ensemble un petit passage de la page YouTube de la ville de Montréal. Maisonneuve est en charge de l'aspect défensif de Ville-Marie, alors que Jeanne Mance se voit confier toute la partie économique et financière de l'entreprise. Quand Ville-Marie est en si grande difficulté que l'on craint pour sa survie, elle constitue un fonds appréciable dans le but de permettre à Maisonneuve de lever une nouvelle recrue. En augmentant ainsi le nombre d'habitants, la colonie est en mesure de résister aux attaques. Où est le problème, diront certains? Le problème, c'est le mensonge par omission, et je déteste le mensonge sous toutes ses formes. Il pouvait se défendre contre les attaques. La colonie pouvait se défendre contre les attaques. Ouais, mais de quelle attaque qu'on parle, là? Est-ce qu'on peut dire les faits? Les Iroquois qui attaquaient? Est-ce qu'on... Ça va choquer le monde de dire la vérité, là? On ne sait pas s'ils ont été tués parce qu'ils étaient français ou parce qu'ils étaient catholiques. Ils ont été tués parce que c'est le père Bressani qui nous donne, je pense, la meilleure raison. C'est parce qu'ils sont les alliés des ennemis des Iroquois, c'est la première chose. Mais c'est aussi en raison de leur foi, hein, parce qu'ils vont le montrer d'ailleurs dans le genre de supplice qu'ils vont infliger aux missionnaires. Que penserait aujourd'hui Jeanne Mance de Montréal? On est ici pour expliquer la nature des travaux. Quel rêve poursuivrait-elle? Quelle serait sa destinée? Vous voyez, c'est comme ça qu'on tente d'effacer le passé chrétien de Ville-Marie, du Québec, du Canada. Qu'on tente, parce qu'on peut pas effacer la vérité. Là. Et là, on va en venir à des vrais historiens, parce que j'ai la version de l'histoire de Québec, Jacques Lacourcière, version complètement anticléricale, moderniste, assez pénible à lire, parce qu'il faut que tu filtres les attaques anticatholiques. Là. Mais là, on va parler d'un vrai historien, ça fait du bien. Là. J'ai trouvé ça, là, Gustave Lanctot, là, en 3 tomes, c'est vieux, je l'ai acheté usagé. Mais c'est ça, un historien, il relate les faits. Là. Donc, on va lire ce que disait un vrai historien à propos des Jésuites au Canada, là, qui sont aussi calomniés. Là. Aux Récollets, qui lui ont apporté la religion et ouvert le champ de l'évangélisation, succèdent dès 1632 les pères jésuites, plus nombreux et surtout mieux pourvus financièrement. Ils cultivent pratiquement seuls, chefs et pasteurs, ce fief ecclésiastique pendant 30 ans, car l'évêque de leur choix continuera leur régime et leur programme. Par le confesseur jésuite du roi, ils dirigent souvent l'orientation coloniale de la cour. De plus, grâce aux dons reçus au cours des années, dont le total atteindra environ 200 000 livres, ils construisent leurs maisons et collèges de Québec, leur résidence des Trois-Rivières, et maintiennent de coûteuses missions en territoire indigène. Amenant des hommes de France, ils contribuent au peuplement du pays. Fidèles à l'esprit de leur ordre, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'évangélisation des sauvages. Pour eux, la Nouvelle-France est moins une colonie qu'un pays de mission. La conversion des sauvages est l'unique mobile qui porte les missionnaires à venir en ces contrées sacrifier leur vie et leurs travaux pour la gloire de notre Seigneur. Ce point de vue dominera tout leur comportement, même social et politique. C'est pour mieux coordonner leur œuvre, avec une autorité sur place, qu'ils obtiennent de la reine Anne d'Autriche la cession de la traite à la communauté des habitants. Quand ils entrent au Conseil de Québec, leur influence s'exerce dans l'axe de la christianisation de l'indigène. Par leur connaissance des langues et des mœurs indigènes et par leur ambassade, ils influencent la politique indienne des gouverneurs de façon à promouvoir avant tout l'évangélisation présente et future. Aussi, tout en reconnaissant qu'ils s'appliquent à la religion avec beaucoup de zèle et d'ardeur, Colbert résume-t-il une opinion contemporaine, quand il leur reproche de ne s'être pas resserrés simplement dans le spirituel. Et Louis XIV ajoute qu'ils ont pris une autorité qui passe au-delà des bornes de leur véritable profession. En pratique, moins par dessein que par la force des circonstances, ce que les Jésuites représentent, c'est une orientation théocratique du pays. Il ne faut nullement s'en étonner. Cette conception s'inscrit dans l'idéologie d'une époque où le clergé,
premier ordre du royaume, débattait aux États généraux les affaires publiques avec la noblesse et le tiers-État, où les cardinaux Richelieu et Mazarin et l'éminence grise, le capucin Joseph, menaient la politique française, et Bossuet siégeait au Conseil royal. En 1650, les dirigeants, comme Tilly, Godefroy et Maheu, entre autres, se plaignent que les jésuites gênent les consciences dans la direction spirituelle, et la mère Marie de l'Incarnation admet qu'il peut se présenter certains cas où l'on aurait besoin de recourir d'autres ecclésiastiques. Dans l'autre secteur, Daibou doit en 1657 réprimander le père de Coin de ne pas lui avoir envoyé les présents ni communiqué les propositions des Onontagués destinées au gouverneur. Onontagués, c'est une tribu iroquoise. Quant au père Ragueneau, d'ailleurs intelligent et de singulière vertu, le père de Coin avoue qu'il s'engage dans les affaires publiques plus qu'il ne convient à notre société, soulevant contre nous de multiples querelles et haines. Ces excès individuels, les meilleures têtes de la compagnie les blâment et sollicitent d'être dispensés de siéger au conseil. Autre chose, leur adversaire reproche maintenant aux jésuites d'avoir échoué dans la tâche de franciser les sauvages. Ce reproche fausse la question. La francisation ne s'identifie pas avec l'œuvre purement religieuse, mais demeure un objectif politique, inscrit dans la charte de la Compagnie de la Nouvelle-France. Champlain l'a formulé dans une harangue aux Algonquins. Nos garçons se marieront avec vos filles, et nous ne ferons plus qu'un peuple. Le mot est magnifique d'humanité et de christianisme, à côté de l'esclavage espagnol et de la version anglo-saxonne. La France offrait à l'Indien l'égalité, la foi et la citoyenneté. À la réalisation de ce programme, pour lequel les sans-associés leur concédèrent des seigneuries, les jésuites s'employèrent avec un zèle surmontant toutes les difficultés. Logiquement pratiques, ils s'attachèrent d'abord à l'instruction des enfants indigènes, afin de franciser la génération montante, puis à la formation de petits groupements d'Algonquins, de Hurons, de Montagnais, aux Trois-Rivières, à Sillery et à Tadoussac, qu'ils s'efforcent d'amener graduellement à la foi chrétienne, mais cédant à leur habitude de liberté indisciplinée, les enfants désertent l'école, les adultes abandonnent les campements aux saisons de chasse. Quant au mariage franco-indigène, il n'existe qu'à l'état d'exception. Aucune Canadienne ne songe un instant à vivre en servante d'un sauvage sous une tente d'écorce. Et chez les hommes, en 30 ans, 5 seulement, dont Pierre Boucher, consentent à épouser, faute de choix, des sauvagesses. Encore faut-il qu'elles soient chrétiennes. Ce qui vaut mieux d'ailleurs, la race croissant plus forte de rester sans métissage. Si la francisation se révèle un échec total, la faute n'en revient pas aux missionnaires qui s'y dévouent. Au contraire, elle résulte du seul fait que la disparité se révèle trop grande entre les mœurs des deux groupes, entre la maison et le wigwam, entre le vagabondage indien et la sédentarité française. Théoriciens, Richelieu et Colbert ont tort. On n'a jamais, dans aucun pays, transformé un néolithique en un civilisé. Au moins, les Jésuites ont-ils réussi à convertir les tribus canadiennes? Il semble bien qu'un succès d'égale ampleur n'ait pas répondu aux zèles inlassables des missionnaires. Avec une ardeur magnifique, au milieu des difficultés et des privations inouïes, ils avaient évangélisé une immense région, de Tadoussac au lac Huron. La tâche était plus rude encore moralement que physiquement, car l'Indien résistait par un instinct opiniâtre à l'enseignement chrétien, dominé qu'il était par ses habitudes anciennes, son esprit superstitieux et sa licence sexuelle. Ça me fait penser à notre époque, je ne sais pas pourquoi. Longtemps, les missionnaires ne purent baptiser que des jeunes enfants ou des adultes à l'article de la mort. Cependant, à force de travail, d'exhortation et de constance, ils avaient réussi à convertir une certaine minorité d'Algonquins et de Hurons et à former quelques centres de néophytes à Sillery et aux Trois-Rivières, à Tadoussac et à l'île d'Orléans. Surtout, ils avaient fondé toute une chaîne de missions huronnes qui promettait de grandir lorsqu'elles furent ruinées par la guerre iroquoise. En 1663, il ne subsistait plus que les petites chrétientés indigènes à l'intérieur de la colonie. Si, malgré l'admirable effort des missionnaires, l'évangélisation n'a pas atteint à la hauteur des premiers espoirs, elle avait le mérite d'avoir jeté une semence de civilisation religieuse et française aux quatre coins du pays. Ce demi-succès de l'évangélisation, l'échec de la francisation, et certaines outrances théocratiques ne doivent pas oblitérer l'œuvre accomplie par les fils de Loyola. Pendant 30 ans, pratiquement seuls, ils desservent avec un zèle assidu les postes de la colonie et visitent leurs chapelles portatives au dos, hiver comme été.
les petits centres d'habitation de la campagne. Ils dirigent la vie des communautés religieuses et instruisent la jeunesse de Québec et des Trois-Rivières. Par l'enseignement de la chaire et la surveillance de l'immigration, ils assurent au pays un remarquable niveau de bonne mœurs et de haute moralité. Par leurs relations, ils font connaître la Nouvelle-France à la cour, à la ville et à la campagne. De la reine, ils obtiennent des secours financiers et militaires de la noblesse et de la bourgeoisie, des aumônes considérables et des provinces, des immigrants et des immigrantes pour le peuplement du pays. Par leurs appels entraînants, ces mêmes relations ont déterminé la venue des Hospitalières et des Ursulines et inspiré la merveilleuse fondation de Montréal. Fait d'extrême importance, ce sont les Jésuites, par l'intermédiaire de la reine, qui obtiennent pour la communauté le monopole de la traite qui garde au pays les profits de son commerce. Ces missionnaires se révèlent des hommes d'initiative pratique et d'un dévouement absolu. Ils interviennent utilement auprès de la cour, comme le Père Lejeune et l'Allemand, n'hésitent pas à courir le risque de la torture ou de la mort pour le bien de la colonie. Les premiers à tenter la francisation des fils de la forêt, ils sont surtout d'infatigables évangélisateurs, du Labrador au lac supérieur. En même temps qu'ils évangélisent, ils explorent le pays, en décrivent les routes et les régions, servent d'agents de liaison et confirment à Québec l'amitié des nations indigènes. La Nouvelle-France a grandement bénéficié, et plus qu'elle n'aurait fait sur un clergé séculier, et des travaux et des services de ses chefs religieux, en un mot, les Jésuites ont remarquablement contribué à son progrès et à la stabilité dans tous les domaines religieux, social et même politique. Bon, ça c'est un historien. Là. Vous voyez, on relate les faits, il n'y a pas d'idéologie derrière, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que sans l'œuvre des Jésuites, probablement les Québécois qui écoutent présentement ne seraient pas là présentement. Sur ce, passons aux promoteurs de la franc-maçonnerie et leurs amis. Il y a Alexis Cossette-Trudel qui va être ici dans quelques semaines, qui a fait une entrevue avec le professeur Michel Maffesoli, qui est un franc-maçon depuis 50 ans. Le Kraken, où est passé le Kraken? Don't miss the blockbuster of the summer. Alexis Cossette-Trudel in the role of his life. Deep-throated by the Kraken. Alors bonjour, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. Nous recevons aujourd'hui le professeur Michel Maffesoli. Le professeur Maffesoli a sorti un livre sur la franc-maçonnerie, en fait sur le Grand Orient de France. De proche en proche, la franc-maçonnerie vint un projet de société. Elle tient l'homme comme la mesure du monde. Elle dit que l'humanité est une. La franc-maçonnerie est à cet égard la fille aînée des Lumières. Le livre s'intitule « Les Lumières sont éteintes ». La franc-maçonnerie est à cet égard la fille aînée des Lumières. Ce que nous avons constaté, nous, durant la crise de la COVID, c'est-à-dire que les gouvernements étaient sortis du principe de la société moderne, c'est-à-dire des Lumières, c'est-à-dire la liberté de réflexion, la liberté de conscience et la liberté d'expression. La Déclaration universelle des droits de l'homme sont la négation des droits de Dieu. Ils n'ont pas encore compris ça, ceux qui se proclament de la résistance, alors qu'ils servent le même maître, la même révolution, le même mensonge. Je n'ai pas le choix de ramener encore une fois Bernard Lachance, qui avait dit certaines vérités à l'époque, à propos de la franc-maçonnerie, là, c'était du vécu. Là. Puis c'est triste à réécouter, je dois l'avouer, là, quand on sait comment ça s'est terminé. Là. La Providence lui avait pourtant envoyé des signaux. Mais on est libre de les écouter ou non. Hein. Il était secret, il me disait rien. C'était secret. Il y avait beaucoup de secrets. C'est-tu un temple franc-maçonnique? C'était une loge franc-maçonnique. C'était une loge de franc-maçon. Mais la façon dont tu le décris. Ah, bah oui, c'est ça, évidemment. Okay. Mais moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée. Je savais même pas c'était quoi. À ce moment-là, j'ai vécu quelque chose pour la première et seule fois de ma vie, encore à ce jour. J'ai ressenti la peur de la mort, le danger. Je me suis senti comme en forêt devant une meute de loups, au point
Hey, je te le compte, j'ai un frisson. Au point où j'ai arrêté de marcher. J'ai arrêté. J'ai dit, je suis en danger ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout ça était impalpable. C'était... T'as écouté ton instinct. Ben, j'ai même pas écouté mon instinct. Je veux dire, moi, je marchais. J'étais un kid de 25 ans, puis je m'en vais à mon entrevue. Donc, non, il n'a pas écouté son ange gardien. Je me souviens très bien à l'époque là, du début de la pandémie, là, où le mot d'ordre était « on ne parle pas de la franc-maçonnerie ». À part Bernard Lachance, à un moment donné, il s'était échappé. Mais sinon, c'était silence radio, Alexis, puis tous les autres bifurqueurs, là, c'est la même chose. C'est « on ne parle pas de ça ». Là. Maintenant, ça semble inversé. Là. Je crois qu'ils ont compris que le fruit était pourri et non mûr. Puis là, on peut étaler nos allégeances ou nos accointances. Là. Parce que là, force est de constater qu'ils ont tous des liens avec une branche maçonnique. Là. Comme tu sais déjà, à un moment donné, j'étais un franc-maçon. J'ai beaucoup de difficultés à croire aux ex-francs-maçons. Je dirais plutôt un franc-maçon en dormance, comme quand on met des loges en dormance. Là. Parce que quand tu as subi l'initiation satanique que nécessite une participation à une loge, ton humiliation, là, ça laisse des traces. Là. Sauf exception. Là. Mais sinon, je ne crois pas du tout aux ex-francs-maçons. Hey, en parlant de démons, je voulais juste dire, en parlant de démons, Pierre Blanchette a fait d'autres vidéos sur nous. Là, je viens de passer de catholique intégriste haineux à démon. Là. Officiellement, je peux pas tomber plus bas. Là. Je me dois de rectifier. Je ne suis qu'un grand pécheur et un mauvais chrétien. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé drôle, son vidéo. Puis, tu connais-tu Pierre Blanchette? Non? Non, c'est ça. Lui, là, tu verrais sûrement que tu dirais il est possédé, le gars. Puis pourtant, il se dit chrétien, il a plein de crucifix derrière lui. Pierre, je pense qu'il est dans la haine. Tout à fait. Je suis dans la haine du mensonge et de son père. C'est ça que je déteste. Ça ne tente pas de produire son propre contenu au lieu de juste... Son contenu, c'est juste de bitcher sur les autres. Ça. À un moment donné... Donc, désormais, c'est clair. Défendre la Sainte Église catholique, c'est bitcher. Je risque de faire plusieurs citations et quelques lectures dans cette vidéo parce que j'ai pleinement conscience de ma nullité. Là. C'est pas de la fausse humilité, c'est la vérité. Les gens du passé étaient plus sensés, là, plus formés, plus chrétiens. Donc, quand on attaque la Sainte Église catholique, comme je disais, on se doit de répondre. Voici une petite citation d'une personne intelligente, dont je me souviens malheureusement plus du nom. Là. Je l'avais noté. Quand on attaque l'Église, il y a dans le voisinage le parti des modérés qui crient aux fidèles à insulter dans leur honneur, leur morale et leur doctrine. Taisez-vous, laissez passer l'injure, essuyez votre joue, vous n'êtes pas blessé. Combien de fois et avec quelle variété de formules n'a-t-on pas répété ce langage? On invoque, au besoin, le grand principe de la charité chrétienne, du pardon évangélique des injures. On est allé jusqu'à dire « les premiers chrétiens mouraient et ne répondaient pas ». C'est une erreur. Les premiers chrétiens mouraient, mais après avoir répondu. Au légiste du prétoire, Tertullien répondait à Cels, l'épicurien. Origène répondait à Porphyre. Saint-Denis d'Alexandrie ne dédaignait pas de répondre. Il en sera ainsi tant que dans un cœur catholique jaillira une étincelle de charité et de foi. Donc, je ne m'affirmerai jamais. Là, on va parler quelque peu de Jared, l'exorciste kabbaliste. Parce que, somme toute, il y a des choses assez intéressantes qui ont été dites, là, je dois avouer. Là. Certaines vérités mélangées dans des mensonges très profonds. Puisque c'est désormais officiel, je suis un démon haineux, je vais citer un livre haineux, les Évangiles, la Nouvelle Alliance, à propos des exorcistes juifs. Là, parce que Jared, c'est ça qu'il est, là. C'est juste la vérité, c'est pas de la haine, là, c'est ça, puis lui il va en convenir si jamais il voit ça. Je vais lire un petit passage des Actes des Apôtres, le chapitre 19, verset 13. Or, quelques-uns des exorcistes juifs qui allaient de ville en ville entreprirent aussi d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des malins esprits, en leur disant « Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. »
Saint Paul. J'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. Que la grâce soit avec vous. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils d'un juif, prince des prêtres, nommé Séva. Mais le malin esprit leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Aussitôt, l'homme qui était possédé d'un démon furieux se jeta sur eux, et s'était rendu maître de 2 d'entre eux. Il les traita si mal qu'ils furent contraints de s'enfuir de cette maison, tout nus et blessés. Il y a toujours un certain humour de... Tout ça pour dire que ça marche pas, là, un exorcisme qui n'est pas catholique. Là. Parlez-en aux protestants Luther, là, le monde le connaisse, lui. À une certaine époque, il a tenté un exorcisme. Il a été contraint de le tenter parce que ça ne tentait pas vraiment quand il avait vu un vrai possédé, là, parce que ça existe, ça, là. Lisons ce petit passage de la mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques et des analogies humaines, volume 3. Ça, c'est une série de livres à lire absolument, là. Puis c'est pour Jared et les autres, là. C'est du point de vue catholique, là. Fâchez-vous pas, là. Jamais du moins Dieu ne permettra à un hérétique de commander aux démons et de les chasser des corps qu'il possède, dans des circonstances où ces prodiges pourraient devenir une recommandation de l'erreur. C'est logique. Dans le fait, on ne peut citer aucun exemple de délivrance opérée par les hérétiques. Et l'on connaît, au contraire, des tentatives faites par eux qui n'ont abouti qu'au ridicule, soit, entre bien d'autres, le trait suivant raconté par un témoin oculaire et presque par un acteur, Frédéric Strafil, alors jeune professeur et engagé dans les erreurs de la Réforme. C'est quand même drôle, je trouve, là, quand on imagine la scène en image. Imaginez la scène. L'an 1545, on amena à Luther, de la Misnie à Wittenberg, une jeune fille démoniaque, dans l'espoir que ce troisième Élie la délivrerait de son mauvais démon. Luther ne se prêta que fort difficilement à entreprendre une merveille si importante pour son évangile. Mais enfin, il donna ordre que l'on conduisît cette fille à la sacristie de l'église paroissiale de Wittenberg. Et là, en présence de plusieurs docteurs et de gens de lettres, dont j'étais, ajoute Staphil, il se mit à adjurer le démon et à l'exorciser, mais à sa manière, et non d'après les rites utilisés chez les catholiques. Il eut beau adjurer le démon, ne partait point. Il traqua même avec tant de furie le nouvel exorciste que celui-ci se précipita vers la porte pour sortir. Mais ce diable de démon l'avait si bien fermé que, soit du dedans, soit du dehors, il fut impossible de l'ouvrir. Les transes de Luther n'en devinrent que de plus belles, à ce point qu'il tenta, mais en vain, de s'échapper par une fenêtre malencontreusement garnie de barreaux. Force lui... Désolé pour le fourré, c'est parce que je vois la scène dans ma tête puis ça me fait rire, car Dieu a beaucoup d'humour, là, contrairement à ce que le monde peut penser. Puis les possessions, là, le démon, il peut rien sans la permission de Dieu. On continue avec Luther, qui tentait de se sauver par la fenêtre avec les barreaux. Ça fonctionnait pas. À ce point qu'il tenta, mais en vain, de s'échapper par une fenêtre malencontreusement garnie de barreaux. Force lui fut d'attendre, avec tous les autres, que le sacristain eût fait passer une hache, avec laquelle celui-là même, de qui nous tenons ce récit, abattit la porte. En attendant sa délivrance, Luther ne tenait point en place et avait tout l'air, ajoute le narrateur, d'une brebis impatiente d'agneler. Aïe, aïe. Dieu merci pour l'humour. Voyez-vous la similitude des Juifs tentant l'exorcisme dans l'Évangile et l'exorcisme infructueux de Luther, 1500 ans plus tard. Me semble que ça se ressemble pas mal. Le hasard. Puis c'est c'est ça. Faut pas parler de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Faut aller voir les individus. C'est exactement le contraire. Faut aller voir l'esprit derrière la franc-maçonnerie. Et tu peux pas racheter ton âme, si je comprends bien.
Ça, c'est un des nombreux mensonges diaboliques, là, de te faire croire que tu peux lui vendre ton âme, alors qu'elle appartient de plein droit à Dieu. Là. Ensuite, dans son incommensurable amour, sa justice et sa sévérité, il va juger de l'usage qu'on a fait du libre arbitre. Hein? Si on l'a choisi ou on l'a rejeté. Mais le diable n'a absolument aucun droit sur notre âme. Là. Comme dans certains exorcismes que je fais, quelqu'un qui a vendu leur âme, la seule manière de renéguer sur le contrat, par exemple, avec le diable, tu peux le faire, mais il y a un prix à payer. Puis normalement, tu vas tout perdre. Possiblement, tu vas perdre ta vie. Le diable va demander quelque chose en retour. Dans les cas de maléfices, de sorcellerie à l'heure des sorcières, là, le diable va demander aux guérisseurs ou exorcistes non catholiques, c'est la même chose, là, parce que tu vas faire appel aux démons afin de guérir, réparer le mal qu'ils ont eux-mêmes créé. Là. Mais il va vouloir aller le porter ailleurs, le mal. Là. Puis ça, c'est exactement vrai. Et ça, historiquement, il y a une panoplie de cas là-dessus. Là. Même du point de vue catholique. Là-dessus, on est d'accord. Le prix à payer, si elle voulait renéguer sur le contrat, c'était qu'un de ses enfants aurait été très, très, très malade, possiblement même mort. On en revient dans autant des sorciers là, qu'on les mettait sur le bûcher avec raison dans le temps. Là. Mais il y a plein de cas comme ça là, que le guérisseur, là, il a voulu transmettre le mal à une autre personne, mais hop, elle était pas où il croyait qu'elle allait être, puis là, il capotait un petit peu parce qu'il fallait qu'il jette le mal qu'il avait pris ailleurs, puis puisqu'il n'en a pas trouvé, ben c'est lui qui a payé. C'est les anges et Jésus qui m'ont dit que c'était ça le prix. Le diable a dit à Dieu, c'est ça le prix, je te redonne l'âme si elle veut, mais le prix que je demande, c'est un des enfants. Donc, selon l'exorcisme kabbaliste, le diable pose ses conditions à Dieu. Et je sais que c'est vrai parce que quand je dis à la madame, je viens de recevoir un message, ils m'ont dit de te dire, fais-le pas, garde le démon. Imagine, les anges m'ont dit, dis à la madame, garde le démon. Je pose la question qui me semble rationnelle. Si des anges, serviteurs de Dieu, guerriers de Dieu, te diraient là, à une personne possédée, ben laisse les démons dans elle. Là. Me semble que selon le discernement des esprits, tu pourrais aisément deviner, savoir à quel genre d'ange tu deals avec. Là. Mais ils n'ont pas le droit de me toucher. Ils peuvent toucher des autres exorcistes, des prêtres, des choses. Une vertu principale d'un bon exorciste catholique, c'est l'humilité. Hein? Et de savoir que, avec la permission de Dieu, le ou les démons peuvent posséder qui elles veulent. Si les personnes réalisaient à quoi elles ont affaire, là, ils le feraient dans leur froc. Hein? Car sans la protection de Dieu, on est livré à l'ennemi du genre humain et de la création. En tout cas, on le voit, là. Présentement, il est déchaîné. Comment tu sais que tu as besoin de se faire exorciser? Ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on sait si on est possédé? Premièrement, nul n'est bon juge dans sa propre cause. C'est pour ça c'était sérieux, là, le clergé catholique d'antan, parce qu'ils ont changé dans le rituel d'exorcisme. On se demande pourquoi. Peut-être parce que c'était trop efficace, là. Mais c'était sérieux. Là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a un mal de tête. Ah, t'es possédé. Là. C'est une enquête sérieuse. Là. Puis il y a des signes qui mentent pas. Et ces signes sont surnaturels. Si tu commences à parler une langue que tu n'as jamais apprise, par exemple, si tu te mets à léviter, ça, dans mon entourage, c'est un cas qui s'est passé. Un autre signe de possession diabolique, c'est la préscience d'événements qui se passent au loin ou dans le futur. Et encore une fois, ça donne que dans ma propre famille, il y a un exemple qui coche cette case. Cette personne en particulier, j'ai questionné une personne récemment, d'ailleurs, à ce propos-là, parce que ce que je savais, c'était que cette personne savait à l'avance quelle chanson qui allait jouer à la radio avant même qu'elle joue. Là. Ça, c'est ce que je savais avant. Mais là, j'ai re-questionné, parce que je suis curieux. Là, je lui ai dit, ouais, mais cette personne-là, ça a-tu su une chanson ou deux d'avance qu'elle allait jouer? Là?
une journée de temps. Puis il y a l'autre chose aussi, l'invulnérabilité. Cette personne-là, elle brisait des miroirs, puis elle sautillait dessus, nu-pied, sans aucune blessure. Ça aussi, c'est des signes qui mentent pas. Puis cette histoire-là, ça a fini en profanation de Pierre Tombal. Ma charmante famille. Puis un autre signe qui ment pas, c'est une puissance surnaturelle. Là. Comme qui va parler ensuite Jared. Là. Et en plus, j'en ai vu du monde qui ont des pouvoirs, des enfants à 3-4 ans qui prenaient des tables de main puis lançaient comme un papier. Mais tu peux pas expliquer ça par une psychose. Là. Amélie semble trouver ça drôle, là. Ce que Jared a dit qui est très véridique, encore une fois. Là. De nombreux cas répertoriés. Là. Des 5 hommes qui peuvent pas lever un enfant qui est collé au plancher, qu'on ne sait pas comment. Là. On sait comment quand on s'intéresse à la vraie science de la Sainte Église catholique. Là. On va lire un petit passage de la Bible Carrière avec des petits commentaires pour expliciter. Car nous avons à combattre non contre des hommes de chair et de sang, mais contre les principautés et les puissances infernales, contre les princes du monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux jours mauvais de la tentation, et demeurer ferme, n'ayant rien omis pour vous défendre. Avec les commentaires, c'est plus explicite. Je pourrais le lire en latin pour ceux qui disent c'est une mauvaise traduction, mais je ne le ferai pas. Puis je connais du monde qui travaille dans des hôpitaux mentaux, là. Puis eux, ils vont jamais le dire ouvertement, publiquement, mais ils me disent, sont des clients qui me disent que la plupart du monde sont possédés, sont pas malades. Je vais mettre un bémol là-dessus, là. Dans les instituts psychiatriques, la plupart sont possédés. Non. Est-ce qu'il y en a qui le sont? Fort probablement. J'ai un crucifix, par exemple. Ah, voilà. Mais ça n'a aucun pouvoir. J'ai un crucifix, par exemple. On roule les R quand on veut instaurer le mépris. De ça, je suis capable. Puis c'est moi qu'on targue de haineux. Là. Mais eux, ils crachent non-stop sur la croix. Là. Du Messie, du Rédempteur. C'est sûr que je vais répondre. On va arrêter ça là. Parce que on doit répéter, on doit juste répondre. C'est droit de réponse. Là. Attaque, riposte. Là. Mais la vérité, on peut pas la vaincre. Là. C'est pour ça que vous devriez vous ranger du bon côté. Là. C'est pas de ce monde. Là. Ce monde-là, il est terminado. Là. Dans le plan divin de Dieu, là, que ses voies sont impénétrables, là, qui vont le servir au final. Là. On vise pas ici là, le bien-être matériel, là, la réinstauration de la peine de mort quand on va prendre le pouvoir là, par les urnes de la démocratie qui sert on sait qui. Là. Non. Soyons sérieux. Visons mieux. Le paradis, il n'est pas sur terre. Hein?
seul.